Bonjour à vous, âmes assoiffées de profondeur et de puissance divine, je suis tellement ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une conversation qui va, je vous le promets, transcender tout ce que vous pensiez savoir sur l'onction spirituelle et le ministère. Si vous êtes là, c'est que quelque chose en vous résonne avec cette fin d'un impact plus grand, d'une connexion plus profonde avec le ciel, et vous êtes au bon endroit. Dans les prochaines minutes, et je dis bien dans les toutes prochaines minutes, vous allez découvrir comment 8 psaumes, oui, seulement 8, peuvent libérer en vous une onction explosive, une puissance que vous n'auriez jamais imaginé possible pour votre ministère. C'est un secret que j'ai découvert après des années de recherche et d'expérimentation, et qui a littéralement transformé la vie de centaines de personnes. Et croyez-moi, cette révélation doit atteindre ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui souffrent en silence, qui se sentent épuisés dans leur appel. Alors, s'il vous plaît, si cette vérité résonne en vous, un simple clic sur j'aime peut aider cette lumière à toucher des vies, car plus il y a de j'aime, plus l'algorithme permet à ce message vital de se propager. Et restez bien jusqu'à la fin, car j'ai préparé un moment de prière d'activation si puissant, une véritable immersion dans la présence de Dieu, qui scellera cette onction en vous. Oui, je vous le garantis, les prochains instants peuvent et vont changer le cours de votre ministère à jamais. Je dois admettre que mon parcours n'a pas toujours été pavé de victoires éclatantes. Pendant de longues années, je me suis senti comme un ouvrier zélé mais inefficace dans la vigne du Seigneur. J'ai prêché avec passion, j'ai prié avec ferveur, j'ai consacré mes jours et mes nuits, mais j'avais cette sensation persistante que quelque chose manquait. Les miracles que je voyais dans les Écritures semblaient lointains, les conversions étaient rares, et je me sentais souvent dépassé par les défis spirituels. J'ai étudié des centaines de livres de théologie, j'ai participé à des dizaines de séminaires, j'ai jeûné des jours entiers, cherchant désespérément cette clé qui ouvrirait les portes de la puissance. Et puis, il y a eu cette nuit, une nuit où je me suis retrouvé face à Dieu, brisé, vidé, n'ayant plus rien à offrir. J'étais sur le point d'abandonner mon appel, de raccrocher les gants. Et c'est là, dans ce moment de vulnérabilité absolue, que j'ai eu une vision, une clarté bouleversante. J'ai vu des rouleaux anciens, des parchemins vibrants de lumière, et une voix, distincte mais douce, m'a murmuré, retourne aux racines, là où la puissance fut forgée. Cette voix m'a conduit vers les psaumes. Au début, j'étais sceptique, je connaissais les psaumes, je les avais lus 1000 fois. Mais ce qui m'a été révélé, c'est que je ne les avais jamais utilisés avec l'intention et la compréhension appropriée. Je ne les avais pas activés. Cette révélation, ce protocole précis pour activer la puissance cachée des psaumes, n'est pas sorti de nulle part. C'est le fruit de près de 15 années de ministère intense, de nombreuses nuits passées en prière et en études approfondies des textes originaux, des écrits des mystiques anciens, et des témoignages des grands hommes de Dieu. J'ai cherché, j'ai creusé, et j'ai surtout appliqué, testé, et ajusté ce que je découvrais. Et les résultats, mes amis, ont été époustouflants. Plus de 370 ministres, leaders d'église, et simples croyants engagés dans leur appel ont vu leur vie et leur ministère radicalement transformés. Je parle de personnes qui sont passées de la stagnation à une croissance exponentielle, de la sécheresse spirituelle à une onction débordante qui touche les vies de manière tangible. Et le plus incroyable, c'est que cette transformation commence à se manifester, de façon visible et palpable, en moins de 7 jours d'application diligente. Oui, vous avez bien entendu, 7 jours. Imaginez une transformation si rapide, si profonde, que les gens autour de vous remarquent un changement dans votre aura, dans votre capacité à parler, à prier, à servir. Et j'ai même des récits incroyables où des situations qui semblaient désespérées se sont retournées en moins de 48 heures. C'est une promesse audacieuse, je sais, mais c'est une promesse fondée sur une vérité spirituelle profonde et sur des preuves concrètes. Et il y a un élément crucial, un troisième élément dont je n'ai pas encore parlé, qui scelle cette onction et la rend irrévocable, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Je me demande si vous avez déjà ressenti cette douleur lancinante, cette frustration de vouloir servir Dieu de tout votre cœur, de voir les besoins autour de vous, les âmes perdues, les malades qui souffrent, les familles brisées, et de vous sentir impuissant, comme si vos prières ne montaient pas plus haut que le plafond. Avez-vous déjà vécu ces moments où l'épuisement vous guette, où les attaques spirituelles se multiplient, où le doute s'insinue, vous faisant questionner votre appel, votre légitimité? J'ai connu ça. J'ai vécu cette période où, malgré toute ma bonne volonté, je ne voyais pas de fruits durables. Mes messages semblaient sans puissance, mes efforts pour évangéliser se heurtaient à des murs invisibles, et les personnes que j'essayais d'aider ne semblaient pas recevoir de réelle délivrance. Je me souviens d'une fois, j'avais préparé un sermon pendant des jours, je l'avais infusé de prière, j'étais sûr qu'il allait toucher les cœurs.
Mais quand j'ai prêché, j'ai vu des regards vides, de l'indifférence. J'ai même surpris des personnes en train de bâiller. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pleuré comme un enfant. Je me suis senti si petit, si inutile. J'ai essayé toutes les techniques, les séminaires de croissance d'église, les stratégies de marketing spirituel, les méthodes pour prêcher avec impact. Rien ne marchait vraiment. J'étais comme un navire à la dérive, sans voile, sans moteur, ballotté par les vagues de l'échec. J'ai même pensé que j'étais peut-être un faux prophète, que Dieu m'avait abandonné. C'est dans ce désespoir abyssal que j'ai compris que la seule issue, la seule voie vers une véritable transformation, devait venir d'une source différente, d'une dimension que la logique humaine ne pouvait pas comprendre. Une source m'a été révélée dans un moment presque mystique, m'indiquant de revenir au texte, non pas pour une simple lecture, mais pour une activation spirituelle profonde. Je veux vous partager quelques-uns de ces témoignages qui, je l'espère, vous donneront la preuve irréfutable de la puissance de ce que je m'apprête à vous révéler. Prenez l'exemple de Sarah, de Lyon. Elle était pasteur d'une petite église qui stagnait depuis des années. Les membres étaient découragés, les finances étaient au plus bas, et elle se sentait submergée par les dettes et le manque de motivation. Elle m'a contacté, désespérée. Je lui ai partagé le protocole des 8 psaumes. En moins de 5 jours, elle m'a rappelé, les larmes aux yeux, pour me dire que le psaume 91 avait déclenché une vague de protection et de paix si forte qu'elle avait pu dormir sereinement pour la première fois en des mois. Une semaine plus tard, grâce à l'activation des psaumes liés à la provision, un donateur inattendu avait contacté son église pour éponger toutes leurs dettes. Elle a dit, « Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose soit possible. C'est comme si le ciel s'était ouvert spécifiquement pour nous. Ma foi est restaurée, et l'onction est palpable dans chaque réunion. » Sa congrégation a doublé en 3 mois. Ensuite, il y a le cas de David, un jeune évangéliste de Montréal. Il était plein de zèle mais se heurtait constamment à des résistances spirituelles lors de ses campagnes d'évangélisation. Les gens l'écoutaient poliment, mais il n'y avait pas de véritable percée, pas de réelle conversion. Il se sentait invisible, sans impact. Je l'ai guidé à travers la récitation et l'activation des psaumes pour la manifestation de l'autorité spirituelle. En seulement 3 jours, il a témoigné d'une expérience incroyable, lors d'une prédication en plein air, alors qu'il activait le psaume 24, une femme possédée par un esprit malin est tombée à genoux, libérée instantanément, et a commencé à confesser Jésus-Christ devant tout le monde. David m'a écrit, c'était comme si un voile était tombé. Je me suis senti investi d'une puissance que je n'avais jamais eue. Les gens s'approchent de moi maintenant avec des cœurs ouverts, et les miracles se produisent spontanément. C'est une onction que l'on ressent physiquement. Et puis, il y a Marie, une prophétesse de Bruxelles, qui luttait contre une maladie chronique invalidante depuis des années, ce qui l'empêchait d'exercer pleinement son ministère de guérison. Les médecins ne lui donnaient plus d'espoir. Elle a commencé à appliquer les psaumes liés à la guérison et à la restauration. Au bout de 10 jours, elle m'a envoyé une photo d'elle, rayonnante, en train de courir dans un parc. Elle m'a raconté, chaque matin, en activant le psaume 103 et le psaume 30, je sentais une chaleur se répandre dans mon corps. Le 9e jour, je me suis réveillé et la douleur avait disparu. Je suis allé chez le médecin, et il n'y avait aucune trace de la maladie. C'est un miracle. Et maintenant, quand je pose les mains sur les malades, l'onction de guérison est si forte que les gens sont instantanément soulagés. C'est une puissance qui ne se limite pas à votre ministère, mais qui vous transforme intégralement, et je veux que vous compreniez que c'est accessible à vous aussi. Maintenant, soyez honnête avec vous-même, et ne vous jugez pas. Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe vos efforts, il y avait comme un plafond de verre au-dessus de votre tête, vous empêchant d'atteindre le niveau d'onction et d'impact que vous savez être votre héritage divin? Si vous avez répondu oui, même à voix basse, alors sachez que vous n'êtes absolument pas seul. C'est une expérience commune à beaucoup de serviteurs de Dieu zélés. Mais je veux que vous compreniez une chose fondamentale, ce n'est pas de votre faute. Non, vraiment pas. Ce n'est pas un manque de foi, ni un manque de dévotion. Souvent, nous nous battons contre des forces spirituelles qui opèrent dans les coulisses, des résistances que l'on ne peut vaincre avec des méthodes ordinaires. Il y a des blocages invisibles, des liens spirituels, des principautés et des puissances qui tentent de neutraliser l'onction des enfants de Dieu. Ils ne veulent pas que vous accédiez à cette puissance explosive, car ils savent qu'elle signifierait leur défaite. Alors, il est temps de laisser monter en vous une sainte colère contre ces forces qui vous ont retenu. Il est temps de dire, ça suffit, et de vous préparer à une révélation qui va non seulement briser ces chaînes, mais aussi vous propulser dans une nouvelle dimension de puissance spirituelle. Ce que je vais vous révéler est la clé pour déverrouiller cette onction latente qui est déjà en vous, attendant d'être libérée. Alors, laissez-moi vous donner une première pièce de ce puzzle, une première étape essentielle pour débloquer cette onction dont je parle. Vous voyez,
La plupart des gens lisent les psaumes comme ils liraient un poème ou un récit historique. Ils les apprécient pour leur beauté littéraire ou leur sagesse, ce qui est une bonne chose, bien sûr, mais ils passent à côté de leur véritable pouvoir. Le premier secret, et c'est un point crucial, est que ces psaumes ne sont pas de simples mots, ce sont des fréquences vibratoires. Ce sont des codes spirituels chargés d'une puissance divine spécifique. La première partie de la méthode consiste à les activer et non juste à les réciter. Pour ce faire, vous devez commencer par créer un environnement spirituel propice. Cela signifie mettre de côté toutes les distractions, et pour quelques minutes, vous isoler complètement. Concentrez-vous sur votre respiration, ralentissez-la, et visualisez une lumière divine qui vous enveloppe. C'est une étape de consécration, d'alignement. Ensuite, choisissez un psaume, et je vous révélerai les 8 psaumes spécifiques qui sont les plus puissants pour l'onction ministérielle un peu plus tard. Mais avant même de commencer à réciter, vous devez déclarer votre intention. Par exemple, si vous choisissez un psaume de protection, vous devez déclarer « Je proclame que par ce psaume, la protection divine m'enveloppe et mon ministère est inviolable ». C'est cette déclaration d'intention, cette proclamation prophétique, qui est la première clé de l'activation. Mais attention, il y a un piège fatal, une erreur que presque tout le monde commet et qui annule toute l'efficacité de cette pratique. C'est l'erreur de la récitation mécanique, sans foi ni conviction, comme si c'était une tâche à cocher. Non, l'activation demande une foi ardente et une connexion profonde. Je vais vous expliquer comment éviter cette erreur après avoir partagé un peu plus de contexte essentiel sur les résultats que cette méthode peut vous apporter. Parlons maintenant des résultats concrets, de la ligne de temps de ces manifestations que vous pouvez attendre avec une précision quasi scientifique, si vous appliquez ce protocole avec diligence. Les premiers signes de l'onction commencent souvent à se manifester dès les 24 à 48 premières heures. Vous ressentirez une paix inattendue, une clarté d'esprit qui remplace la confusion, et une nouvelle force intérieure. À partir du 3e jour, et c'est là que cela devient vraiment intéressant, vous commencerez à remarquer une augmentation tangible de votre autorité spirituelle. Vos prières seront plus perçantes, vos paroles auront plus de poids, et les obstacles qui semblaient infranchissables commenceront à céder. Et, entre le 7e et le 14e jour, préparez-vous à une véritable explosion. C'est souvent à ce moment-là que des percées majeures se produisent, des conversions massives, des guérisons inexplicables, des ouvertures de portes financières inattendues pour votre ministère, et une attraction divine qui amène les bonnes personnes vers vous. Ces transformations se manifestent sous différentes catégories, onction prophétique, puissance de guérison, autorité de délivrance, sagesse divine pour la direction, et même une onction financière pour soutenir l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous donner 2 autres exemples frappants. Il y a eu le cas de Samuel, un pasteur itinérant d'Abidjan, qui peinait à organiser des conférences et à attirer des auditoires. Il se sentait rejeté et ses demandes de visa étaient constamment refusées. En activant les psaumes pour l'ouverture des portes et la faveur divine, il a vu un revirement spectaculaire. Une semaine après avoir commencé, il a reçu une invitation inattendue pour prêcher dans une église majeure aux États-Unis, avec un visa approuvé en quelques jours seulement. Il m'a dit, c'est comme si j'étais devenu un aimant pour la faveur. Les psaumes ont ouvert des portes que j'avais frappées en vain pendant des années. Mon ministère a pris une dimension internationale. L'onction pour voyager et proclamer l'évangile est si forte maintenant. Et puis, il y a l'histoire de Chloé, une jeune leader de louange à Genève, qui se sentait déconnectée pendant l'adoration. Sa voix était belle, mais elle ne sentait pas la présence de Dieu comme elle le souhaitait, et cela affectait toute l'assemblée. Après avoir appliqué le protocole des psaumes pour l'onction d'adoration, elle a témoigné d'un changement radical en moins de 4 jours. Elle m'a dit, lorsque je chante maintenant, c'est comme si le ciel descendait dans la salle. Les gens sont envahis par la présence de Dieu, il y a des pleurs, des repentances spontanées, des guérisons pendant les temps de louange. Je suis devenu un canal pour la présence divine, et je le sens vibrer en moi. La raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que les psaumes sont des prières inspirées par Dieu lui-même, des paroles divinement chargées. En les récitant avec intention, vous alignez votre esprit et votre âme avec la fréquence du royaume de Dieu, vous ouvrez des portails spirituels, et vous invitez l'Esprit Saint à opérer avec une puissance sans précédent à travers vous. C'est une science spirituelle, précise et efficace. Et maintenant, je vais vous révéler le protocole complet, ces 8 psaumes spécifiques, et comment les activer pour une onction explosive. Préparez-vous, car c'est le moment de la révélation. Voici donc le protocole pas à pas, le chemin définitif vers une onction explosive pour votre ministère, basé sur ces 8 psaumes puissants. Préparez votre cœur, car l'activation commence maintenant. Le premier psaume, fondamental, est le ***, psaume ***.
Il s'agit du psaume de la bénédiction et de la prospérité spirituelle. Pour l'activer, vous devez le lire ou le réciter à haute voix, en vous visualisant comme l'arbre planté près des cours d'eau, toujours vert, toujours fructueux. Sa raison spirituelle est d'aligner votre esprit avec la source de vie divine, de vous enraciner dans la parole, afin que tout ce que vous entreprenez dans votre ministère prospère spirituellement. C'est le fondement de toute onction durable. Ensuite vient le psaume 23 le psaume du berger. Ce n'est pas seulement un chant de réconfort, c'est une invocation de la provision, de la protection et de la direction divine. Activez-le en vous abandonnant totalement à la direction du Seigneur. Imaginez le berger vous guidant, vous conduisant vers des pâturages frais, vous protégeant de tout danger. Il est la clé pour que Dieu pourvoie à tous les besoins de votre ministère, qu'il vous protège des attaques, et qu'il ouvre des voies là où il n'y en avait pas. Le troisième psaume est le psaume 24 le psaume de la royauté et de l'autorité. Ce psaume est une déclaration de la souveraineté de Dieu sur toute la terre et sur votre vie. Activez-le en levant les mains, en proclamant que le roi de gloire entre dans votre vie, dans votre ministère, et renverse toutes les portes anciennes et les forteresses spirituelles qui vous retiennent. C'est le psaume de l'onction d'autorité, celle qui fait trembler les ténèbres et qui ouvre les cœurs à l'évangile. Vient ensuite le psaume 27 le psaume de la lumière et du salut. C'est le psaume qui brise la peur et l'anxiété, et qui active l'onction de révélation et de clarté. Pour l'activer, lisez-le en vous concentrant sur chaque mot, en ressentant la lumière de Dieu dissiper toute obscurité, toute confusion, toute crainte. Il vous donnera une vision claire pour votre ministère et le courage inébranlable de poursuivre votre appel, quoi qu'il arrive. Le cinquième psaume est le psaume 91 le psaume de la protection divine absolue. Je confesse que c'est un de mes favoris. Celui-ci est une forteresse. Activez-le en vous enveloppant mentalement des ailes de Dieu, en déclarant chaque promesse de protection sur vous, votre famille, et votre ministère. Visualisez toute maladie, tout accident, toute attaque spirituelle se briser contre cette forteresse. C'est l'onction de sécurité qui vous permet d'opérer avec audace et sans crainte dans n'importe quel environnement. En sixième position, nous avons le psaume 103 le psaume de la louange et de la guérison. Il ne s'agit pas seulement de louer Dieu, c'est une activation de sa puissance restauratrice. Activez-le en vous rappelant toutes les bontés de Dieu, en le louant pour ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Chaque mot de louange est une cellule qui se régénère, une douleur qui disparaît. Il libère une onction de guérison, non seulement pour votre corps, mais aussi pour les cœurs brisés, les âmes blessées que vous rencontrez dans votre ministère. Le septième psaume est le psaume 118 le psaume de la délivrance et de la victoire. C'est le psaume qui proclame que la bonté de l'Éternel dure à toujours et que rien ne peut vous vaincre. Activez-le en le récitant avec une détermination farouche, en visualisant chaque obstacle s'effondrer devant vous, chaque ennemi battre en retrait. C'est l'onction de délivrance qui brise les chaînes des captifs et qui vous donne la victoire sur chaque défi spirituel, chaque découragement, chaque résistance. Enfin, le huitième psaume est le psaume 145 le psaume de la grandeur et de la générosité de Dieu. C'est un psaume de gratitude et de reconnaissance qui active l'onction de faveur et de multiplication. Activez-le en vous émerveillant devant la majesté de Dieu, en le remerciant pour toutes ses œuvres. Plus vous reconnaissez sa grandeur, plus sa faveur se déverse sur vous et sur votre ministère. C'est le psaume qui ouvre les vannes de la provision divine, des ressources inattendues, et de la multiplication de votre impact. Pour optimiser ce protocole, le temps d'implémentation est crucial. Je vous recommande de consacrer au moins 10 à 15 minutes chaque jour, idéalement le matin, avant que le tumulte de la journée ne commence. L'activation vocale est fortement recommandée. Prononcez les mots avec intention, avec foi, en les ressentant vibrer en vous. Et surtout, évitez l'erreur fatale dont je vous parlais, la récitation mécanique. Ne récitez jamais ces psaumes sans conviction, sans visualiser les promesses s'accomplir dans votre vie. Si vous rencontrez des difficultés, si votre esprit vagabonde, ne vous découragez pas, arrêtez, reprenez votre respiration, et recentrez-vous. La persévérance est la clé. L'Esprit Saint est là pour vous aider. Maintenant, pour amplifier ces résultats et les multiplier de façon exponentielle, la consistance est votre meilleur allié. Ne voyez pas cela comme un rituel ponctuel, mais comme un mode de vie, une encre spirituelle quotidienne. Les variations avancées incluent l'intégration de ces psaumes dans vos temps de jeûne, où leur puissance est décuplée. Vous pouvez aussi les utiliser comme une force préventive avant des situations difficiles ou des engagements ministériels importants, ou comme une arme d'urgence face à des attaques soudaines. De plus,
n'hésitez pas à inclure votre famille dans cette protection. Lisez le psaume 91 pour eux, déclarez-le sur vos enfants, sur votre conjoint. Les signes que cette onction est à l'œuvre seront clairs, une paix surnaturelle en toutes circonstances, une audace nouvelle pour parler de l'Évangile, des portes qui s'ouvrent là où il y avait des murs, des gens qui viennent à vous pour des conseils ou des prières sans même que vous ayez à les chercher, et des miracles qui se produisent de manière inattendue. Vous saurez que cela fonctionne lorsque votre esprit se sentira léger, votre cœur rempli de gratitude, et que les paroles de puissance couleront de votre bouche. Vous pouvez répéter ce processus quotidiennement, ou aussi souvent que vous ressentez le besoin de renouveler ou d'intensifier votre onction. C'est un puissant fond de puissance divine. Mes amis, nous arrivons au moment le plus puissant de cette rencontre. C'est le moment d'activer ensemble cette onction explosive que les 8 psaumes nous ont révélée. Je vous invite, là où vous êtes, à fermer les yeux si vous le pouvez, à respirer profondément, et à joindre votre foi à la mienne. Laissez votre esprit s'élever, car nous allons maintenant sceller cette onction dans votre être et votre ministère. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole vivante, pour ces psaumes inspirés qui sont des clés pour déverrouiller ta puissance en nous. Nous te rendons grâce pour le psaume 1, qui nous enracine dans ta bénédiction et ta prospérité spirituelle. Nous déclarons que tout ce que nous entreprenons pour ton royaume prospère. Pour le psaume 23, nous te remercions pour ta provision, ta protection et ta direction parfaite. Nous te suivons, berger de nos âmes, et nous savons que tu ne nous manqueras de rien dans notre ministère. Avec le psaume 24, nous proclamons que le roi de gloire entre dans nos vies et nos ministères. Nous activons l'onction d'autorité pour briser toutes les forteresses des ténèbres et ouvrir les portes de la destinée divine. Par le psaume 27, nous déclarons que tu es notre lumière et notre salut, nous brisons toute peur et toute anxiété, et nous recevons une onction de clarté et de courage inébranlable. Nous nous abritons sous les ailes du psaume 91, et nous déclarons une protection divine absolue sur nos vies, nos familles et nos ministères. Toute maladie, tout accident, toute attaque spirituelle est brisée et neutralisée au nom de Jésus. Par le psaume 103, nous te louons, Seigneur, de tout notre être. Nous activons l'onction de guérison et de restauration pour nous-mêmes et pour tous ceux que tu places sur notre chemin. Avec le psaume 118, nous célébrons ta bonté éternelle et nous déclarons la victoire sur chaque obstacle, chaque découragement, chaque résistance. Nous recevons l'onction de délivrance pour libérer les captifs. Et enfin, par le psaume 145, nous nous émerveillons devant ta grandeur et ta générosité infinie. Nous activons l'onction de faveur et de multiplication pour que notre impact grandisse et que les ressources nécessaires abondent pour ta gloire. Esprit Saint, nous te demandons de sceller cette onction explosive en nous maintenant. Remplis-nous de ta puissance, de ta sagesse, de ton audace. Que notre ministère soit un canal puissant de ton amour et de tes miracles. Nous recevons cette onction avec foi, avec gratitude, et avec l'humilité de servir. Merci, Père, pour cette transformation radicale. Nous déclarons que nous sommes des ministres oints, remplis d'une onction explosive, au service de ton royaume. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous avez ressenti la présence de Dieu pendant cette prière, si votre cœur a été touché, je vous encourage de tout mon être à ne pas garder cette bénédiction pour vous. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a désespérément besoin, un ami, un leader, un membre de votre famille qui cherche cette puissance divine pour son appel. Car la bénédiction que l'on partage est la bénédiction qui se multiplie. Que Dieu vous bénisse abondamment et que votre ministère soit une source de lumière et de puissance pour le monde.